Chers amis, willkommen, bienvenido, welcome, bonjour. Aujourd'hui, on est dans un magnifique endroit, à Chancelade, petite commune autour de Périgueux, et on est devant la magnifique et sublime abbaye de Chancelade. Et comme à chaque fois, si vous avez un peu de temps dans les week-ends, vous pouvez venir juste vous balader dans cet endroit qui est absolument, vous avez la Boronne qui est pas loin, un endroit qui est vraiment magnifique. Et aujourd'hui, on va vous parler d'une marque, on en parle rarement, c'est la marque Opel. Et on va vous présenter tout à l'heure deux véhicules de deux passionnés qui ont énormément travaillé sur leur voiture pour les transformer, qui s'appellent Julien et Michael. On va tout d'abord commencer par, comme d'habitude, l'histoire d'Opel. Alors, vous ne devinerez jamais ce que faisait Opel à ses débuts. On peut tous penser que Opel, c'est comme Renault, comme Peugeot, comme Ferrari, ils fabriquaient des voitures. Eh bien non. Un jeune homme qui s'appelait Adam Opel, qui était ferronnier, a commencé en 1858 par faire des machines à coudre. Vous m'avez bien entendu, des machines à coudre. Donc pendant quelques années, sa boîte a énormément prospéré, a énormément grossi. Et en 1886, ce n'est toujours pas le moment de l'automobile, c'est le moment de la bicyclette. Et encore pendant des années, ils se sont lancés à faire des bicyclettes. Et enfin, en 1899, démarre la grande aventure automobile Opel. Aujourd'hui, Opel est sous le groupe Stellantis. Bon, ça, vous devez certainement le savoir. Parmi la gamme de chez Opel, on a OPC, qui est Power Center, qui est la branche qui prépare des voitures. Et dans cette branche, il y a eu un véhicule qui était un peu un ovni, mais on ne le verra pas aujourd'hui, qui était le Zafira. Le Zafira OPC, qui était un monstre de puissance parce qu'il développait 200 chevaux. Imaginez un petit monospace de 200 chevaux. Maintenant, on va aller se diriger dans un autre endroit et on va aller rencontrer Julien et Michael qui sont des passionnés de l'automobile et qui ont préparé leur voiture. Vous allez voir, elles sont magnifiques. Allons-y. Nous voici donc avec number 1, Julien, number 2, Michael. Ça va, Michael? Ça va et toi? Impeccable. Ouais. On revient te voir dans quelques minutes. Pas de problème. On va d'abord aller voir Julien. Bonjour Julien, comment ça va bien toi? Ça va bien? Tu es venu avec ton petit collègue? Exactement, mon camarade de jeu. Ton camarade de jeu. Donc tu es passionné de sport automobile. De sport automobile. Et d'Opel. Et de la marque Opel, oui. Très bien. Qu'est-ce qui... c'est toujours la première question. Qu'est-ce qui, quand tu rentres dans ton garage, tu te dis « Ah putain, j'ai une belle voiture ». Alors principalement, moi, cette voiture, c'est le moteur. C'est un moteur qui est magique et c'est ça qui me fait vibrer quand je rentre dans mon garage, effectivement. Parce que ce monsieur a totalement préparé son moteur de bas jusqu'en haut et de droite jusqu'à gauche. Qu'on soit bien d'accord, il y a une préparation complète, il va nous l'expliquer. Peux-tu nous ouvrir le capot de ta voiture, s'il te plaît? Tu nous expliqueras ce que c'est comme voiture et on fera un petit peu le tour. Alors, c'est une Opel Astra F de 1992 qui est équipée du 2 litres 16 soupapes Opel. Du 2 litres 16 soupapes Opel, donc code moteur C20XE. En préparation, donc un équilibrage complet, piston, bielle, volant moteur, vilebrequin. Des arbres à cam rallye, des doubles ressorts, des coupelles en titane, une pression d'essence augmentée, des injecteurs de calibrat turbo, une pipe d'admission et un collecteur d'échappement spécifique qui viennent d'Allemagne. Voilà, ça... Diable peste ce diantre. Et avec ça, tu vas acheter le pain. Oui, ça m'arrive. Ça m'arrive, ouais. Ça m'arrive. Et tu es sur combien de chevaux avec ça? Alors, passé au banc, 180 chevaux et 22 mètres kg de couple. Et au départ, la voiture Elle en fait 150 et 20 mètres kg. Voilà. Et pour l'instant, la gestion est d'origine. Peut-être que je viendrai sur une gestion programmable pour aller titiller les 200 chevaux. On voit quand même qu'il y a eu du travail d'effectuer sur ce moteur. Tu as rajouté une barre anti-rapprochement. Voilà, exactement. Tu as dû changer ta bobine aussi là-bas. La bobine MSD pour avoir de la haute tension. J'ai fil de bougie Magnécor, bougie à l'iridium. J'ai aussi bougie à l'iridium. Les bougies iridium, l'étincelle est beaucoup plus flashante en fait, elle flash plus. Comme j'intègre plus d'air et plus d'essence avec les injecteurs de calibrat turbo, j'ai plus de mélange à enflammer et donc il faut vraiment une étincelle qui flash beaucoup pour pouvoir enflammer le mélange. Et alors là, pour en arriver là, qu'est-ce qui a fait dans ta vie que tu en es arrivé là?
à préparer des moteurs comme ça de A jusqu'à Z. Qu'est-ce Et qui t'a donné ce petit coup de pied aux fesses? Ça date de quand? J'ai passé mon enfance dans un atelier de préparation de voitures de rallye. Voilà, donc je me baladais entre les blocs moteurs et les boîtes de vitesse. Et donc ma première voiture, j'ai pas trop pu y toucher parce que mon père me l'interdisait. Et quand j'ai eu... C'était quoi ta première voiture? Une 205, mais les 205 de base, hein, les petites 205, Junior. la GR, Ah oui, d'accord. avec la boîte 4 vitesses à l'époque, voilà. Et quand j'ai pu m'acheter ma voiture, j'ai acheté ça et j'ai préparé le moteur. J'ai acheté un moteur d'avance et je l'ai préparé. Et après, j'ai aussi fait un peu quelques trucs sur le châssis, ressort court, Bichstein B6. J'ai modifié mon berceau pour le rigidifier, j'ai modifié mes triangles, j'ai amélioré mon freinage. Enfin voilà, je l'ai vraiment préparé pour faire du street race, ce qu'on pourrait appeler le street race. Voyez, regardez mesdames et messieurs, regardez bien. Ça, c'est ce qu'on appelle un barjot. Un fou de mécanique, c'est-à-dire c'est quelqu'un qui va passer ses week-ends, ses soirées à préparer son moteur pour que sa voiture soit plus puissante, marche mieux et qui surtout que quand il met les fesses dans sa bagnole, il dit waouh, mais ça marche bien, et puis c'est moi qui l'ai fait. Ça, c'est un vrai passionné. Voilà. Et moi, on est content sur cette chaîne de recevoir des gens comme lui qui sont autant pleins d'énergie et autant pleins de fougue lorsqu'ils parlent de leur bagnole et de leur préparation mécanique. Il est vrai que quand on regarde ton moteur, tu as mis de la bande thermique, il faudrait que je la refasse parce qu'elle a commencé, elle se défait un petit peu, ça chauffe quand même pas mal. Il faudrait que je refasse la bande thermique, effectivement, parce que la voiture, là, le moteur, il a 15 000 km, sans l'ouvrir. Hein. Sans l'ouvrir. Sans l'ouvrir, 15 000 km préparé sans l'ouvrir. Qu'est-ce que tu veux faire après là-dessus encore? J'aurais tendance à dire que je vais m'arrêter là parce que je suis en train de faire exactement la même, de préparer la même pour aller faire du circuit et de la course de côte. Les gars, quand je vous disais que c'est un passionné, n'est-ce pas? Voilà. Donc je suis en train de préparer la même, c'est en cours avec l'arceau, tout ce qui va pour la compétition. Très bien. Ensuite, au niveau de la carrosserie, donc c'est une Astra, c'est ça? Une Opel Astra F avec le kit carrosserie, avec le kit carrosserie de la GSI. C'est-à-dire, qu'est-ce que tu appelles le kit carrosserie de la GSI? Alors, il y a le bouclier avant qui est spécifique, la calandre est spécifique, les bas de caisse sont spécifiques. Les bouches peut-être sur le capot aussi. Les naseaux, exactement, les naseaux de capot sont d'origine de le tour de la voiture. Voilà. Donc tes jantes, je pense que c'est des jantes aussi que tu as achetées, bon c'est des BBS. Alors voilà, c'est pas les jantes d'origine, ça. Les jantes d'origine, c'est en cours de réfection, ça va arriver. Ça fait partie des prochaines choses, mais les bas de caisse, c'est spécifique. Le béquet, effectivement, le béquet est spécifique à la GSI. Le pare-choc arrière. Et je vois que tu as fait une belle découpe sur ton pare-choc arrière pour nous amener deux belles sorties d'échappement. Et l'échappement est d'origine. Enfin, d'origine ça le silencieux est d'origine. Ah oui, d'accord, ok. Le silencieux est d'origine, après un petit peu moins. On s'en doute un petit peu. Voilà. À l'intérieur, est-ce que tu as fait des modifs? Non. J'ai vraiment essayé de garder la carrosserie et l'intérieur de la voiture d'origine pour faire slipper. Je ne sais pas si tout le monde sait ce que c'est. Qu'est-ce que c'est que slipper? Un slipper, c'est une voiture qui extérieurement ressemble à l'origine et qui intérieurement est préparée pour, entre guillemets, surprendre un peu les gens. Voilà, c'est le principe du slipper. Et donc là, voilà. Tu l'as rabaissé aussi ta voiture là. Elle est rabaissée, voilà, les ressorts et barres. Et après, l'intérieur, hormis un volant et un pommeau, hormis le volant qui me permet d'avoir une meilleure emprise, et puis le pommeau c'était quand j'ai acheté la voiture. Tu as changé aussi peut-être? Non, les sièges sont d'origine, ça c'est toute la gamme, les sièges d'origine de la voiture. Alors par contre, voilà, ils ont un peu vécu. Ah mais attendez, de quelle année elle est ta voiture? 92. Nous on ne vient pas voir pour les intérieurs de voiture, nous ce qui nous intéresse c'est la passion automobile. Et la passion automobile, tu l'as vissée en toi. Oui. Ça c'est certain, parce que pour préparer une voiture comme ça et mettre autant de temps de préparation, il faut vraiment aimer ce qu'on fait. Ouais, il y a à peu près une cinquantaine d'heures déjà, rien que de travail sur la culasse. Sur la culasse? Juste la culasse, voilà. À peu près la même valeur sur les pistons et sur les bielles. Et tu fais ça chez toi ou tu fais ça? Alors, Villebrequin volant moteur, je vais dans une entreprise spécialisée parce que j'ai pas l'outillage. Alors non, je leur confie le Villebrequin et le volant moteur. Par contre, l'équilibrage piston-bielle, c'est moi. Avec une balance de peintre, je viens peser mes 4 pistons et enlever un peu de matière à certains endroits un peu spécifiques pour que mes 4 pistons aient le même poids, et je fais la même chose pour les bielles. La culasse, j'ajuste mes conduits entre ma culasse et ma pipe d'admission pour qu'il y ait un remplissage qui soit parfait, et mieux on remplit, mieux le moteur marche. Donc tu deviens garagiste demain?
Non, 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 Tu non, vas non. faire Ça reste un plaisir. Non, mais il faut que ça reste un plaisir. Il faut que c'est ça reste un obligatoire. plaisir, voilà. Mais écoute, on va aller barder ta voiture de caméra, puis on va aller faire un petit tour. On se retrouve avec Michael. Alors là, c'est une Opel Astra. Mais c'est une Opel Astra de quelle année, Michael? C'est quoi? C'est la deuxième génération par rapport à C'est ça, c'est l'Astra G coupé Berton de 2002. Voilà. Au contraire de Julien, ils sont deux potes, vous en doutez bien. Il n'y a pas eu de préparation moteur comme le fou de Julien qui a passé des heures sur son moteur à le peaufiner. Michael, lui, a fait une belle préparation de carrosserie. C'est vrai que ta voiture est très jolie. Merci. Hein. Première question, c'est qu'est-ce qui t'a amené à transformer dans ta vie, à vouloir de transformer des voitures comme ça et de les amener à ton rêve à toi, à ton envie à toi? Ça vient d'où? C'est quoi? Bah déjà, avec un papa dans la mécanique, un frangin dans la mécanique, j'ai toujours aimé les voitures, pareil, bercé dans la bagnole. Et puis petit à petit, avec mon frangin, on commence à faire des voitures esthétiques, un peu mécaniques, un peu poussées, un petit peu comme mon pote foufou à côté. Et puis voilà, puis après, je suis tombé amoureux de la marque Opel. J'ai eu une Corsa que j'avais faite entièrement, tout à la main. Et À la main, c'est-à-dire à qu'est-ce la que tu avais main, fait j'ai chez- fabriqué un kit carrosserie sur mesure, moi-même, Polyester et ainsi de suite. polyester et tout ce qui va, tout moulé ensemble, avec une peinture personnalisée et tout ça. Donc, du coup, moi je me suis dirigé vers la carrosserie peinture. Donc mon métier de base c'est carrossier peintre. D'accord. Et du coup après, avec ma femme, on a acheté celle-là qui à la base était grise, qui avait été accidentée, très très mal réparée. Donc voilà, j'ai commencé à la refaire comme il faut. Et puis petit à petit, on change la calandre. Et puis après, tiens, je vais changer le pare-choc. Et puis on va la rabaisser un peu. Et puis des jantes. Et puis voilà, après Tu vas nous carrosserie. expliquer. Vous voyez ce qu'il y a de bien dans le clin d'œil des cabossés, ce qu'on essaye de faire, c'est toujours essayer de rencontrer des passionnés. Entre Julien qui est derrière et Michael, on voit des gens où cette passion les brûle, les anime depuis des années, depuis tout petit. Et comme je dis dans toutes les vidéos, la plupart du temps, la passion vient de sa tendre enfance, des moments qu'on a passés avec les parents, les grands-parents, avec les copains, les endroits où on a pu baigner. Et encore une fois de plus, comme Julien, comme Michael, on est encore sur cette passion qui vient de l'enfance. Et là, Michael, tu vas nous expliquer ce que tu as fait sur ta voiture. On va commencer par devant. Par devant. Alors explique-nous un petit peu, qu'est-ce que tu as fait devant? Alors devant, Quelle est la j'ai fait partie quoi? que tu as modifiée? J'ai changé la calandre parce que je voulais la cigler entièrement en Imsher, qui était Alors, qu'est-ce que c'est, Imsher? Imsher, c'était un préparateur véhicule aussi, qui a fait beaucoup d'Opel. Ouais. Donc voilà, donc calandre Imsher. Après pare-choc, je suis parti sur un pare-choc OPC. Ouais. Parce que je le trouve très sympa et puis voilà, ça lui change totalement la gueule. Tu as dû changer la calandre aussi, je pense. Là. Calandre, effectivement, paupières de phare. Ensuite, rallonge de capot aussi. Présente-nous. Donc là, cette partie-là. donc cette partie-là qui vient cacher les essuie-glaces, qui est très très compliqué à trouver parce que Imsher n'en fabrique plus. C'est la première fois que je vois ça. C'est très très compliqué à trouver. À la base, j'en avais fabriqué un moi-même. Mais bon, ça allait pas très très bien. Et quand j'ai trouvé celui-là, j'ai sauté dessus. Donc voilà. Ensuite. Alors on va vous faire voir quelque chose, mesdames et messieurs, sur cette voiture qui est incroyable pour le travail que tu as dû. 8 heures par côté. 8 heures par côté. Tu vas nous montrer un petit peu Ouais. le mécanisme d'ouverture de tes portières, parce que là, franchement, on est sur du pape un peu spécial. Donc jusque-là, ça va. D'accord? Et après, ça se lève. Très bien. Est-ce que je peux essayer moi-même Pas de souci. pour voir si c'est Il y a des difficile? butées, donc là, tu ça la risque refais rien. descendre comme ça. Exactement. Là, tu la mets à. Et on la voilà, ferme. Et tu fermes. Et Tout pour l'ouvrir, simplement. c'est comme ça. Pareil, jusqu'à la butée. Et tu la soulèves. Et on lève. Mais ça se soulève d'un seul doigt, mesdames et messieurs. Hein. Donc ça, c'est 8 heures de travail par portière. Par porte, effectivement, puisqu'il faut, sur ces modèles-là, il faut couper les charnières d'origine, percer, tarauder, rallonger le faisceau électrique d'1,20 m. D'un mètre 20. 1,20 m, ouais, il y a 21 fils par porte, vu qu'il y a les airbags.
Donc il y a 21 fils par porte. Le dévier, couper l'intérieur d'elle pour pouvoir mettre le mécanisme en place. Ensuite, il y a un vérin, tout simplement. On le sent quand tu la montes, on sent que le vérin est là pour la C'est pour pouvoir justement supporter le poids de la porte. C'est particulier quand même, mesdames et messieurs, sur ce genre de voiture, de voir ce genre de portière. On est plutôt sur de la préparation, comment dire, de la belle préparation, parce que la voiture en plus elle est magnifique. Bon, l'intérieur, je vois que tu as repris la couleur de ta voiture. Effectivement, sur tout l'intérieur de ta voiture. Toute la console centrale, j'ai fait broder les tapis aussi Bertone avec un rouge qui sera. Parce que ça, c'est une carrosserie Bertone. C'est une coupée Bertone. Ouais. C'est une coupée Bertone. Effectivement. Ouais. Elle ressemble, c'est marrant parce qu'elle ressemble un peu à la Calibra. C'est un faux air de la Calibra. C'est un faux air de la Calibra, cette voiture. Ouais. Donc les jantes sont magnifiques, je ne sais pas ce que c'est comme. Les jantes, c'est Japan Racing, c'est les JR15. Elles sont magnifiques. Sachant que sur ces véhicules, l'Antrax est très spécifique, du 5x110, donc il n'y a pas beaucoup de jantes. Et du coup, l'avantage de Japan Racing, c'est qu'il perce à la demande. D'accord. Donc du coup, je suis tombé amoureux de ces jantes parce que je voulais un déport. Je voulais que ça frôle les étriers, donc c'est ce qui se passe. Avec le freinage quand même un peu plus performant qu'à l'origine. Donc voilà, ça change complètement. Caisse, c'est ça? Donc bas de caisse d'origine, à savoir d'origine. Ce que j'ai fait dessus, c'est que là, en amortisseur, elle a 4 Bilstein baissés en 3 cm. Ouais. Avant, j'avais des combinés filetés et du coup, ça frottait. Donc j'ai élargi les contours d'aile. Élargi les contours d'aile. Oui, effectivement. Là, ici, normalement, si tu regardes sur n'importe quelle voiture, tu as une arête plate. Et moi, du coup, j'ai tout élargi, devant, derrière, ainsi que les bouts. Par quel moyen? Au tas, au marteau. Au marteau et au tas? Oui, effectivement. Des heures? Quelques heures, ouais. Et ici aussi, en fait, la fixation d'origine est ici. Et du coup, ça frottait parce que j'avais l'aile qui arrivait ici, avec les combinés filetés. Et du coup, ça m'a abîmé la fixation. Ah, d'accord. Donc, du coup, j'ai déplacé la fixation, ici. Et j'ai élargi aussi le bord du pare-choc pour qu'il vienne vraiment à fleur. C'est tous des barjots. Vous êtes des barjots. Oui. Parce que sans rire, passer des heures comme ça, parce que là c'est des heures et des heures et des soirées, c'est des heures. Ah, oui. À préparer vos voitures, à les amener comme vous en avez envie, que ce soit vos bagnoles à vous, que personne n'ait la même. Vous êtes des barjots, c'est des barjots. C'est des barjots. Ensuite, l'arrière, qu'est-ce que tu nous as encore concocté sur l'arrière? Pareil, la petite casquette arrière Imsher aussi. Ouais. Voilà. L'aileron d'origine, c'est un aileron Imsher d'origine. De toute façon, tout le kit carrosserie, pratiquement, c'est du Imsher. C'est du Imsher avec les petits rajouts de pare-choc arrière aussi. Les feux fumés aussi derrière. Les feux fumés aussi. Bon, l'échappement, c'est une ligne Group N. Donc du coup, ça chante un petit peu plus. Ensuite, voilà, j'ai fait une petite peinture. Ça, c'est moi qui ai repeinte aussi. Le petit côté noir, ça fait un petit effet diffuseur à mon goût. Tout à fait, ouais. Donc, puis qui rappelle le toit en noir. Voilà. C'est une très très belle voiture. Elle est très très bien. Elle est au niveau carrosserie, il n'y a absolument rien à redire. C'est pas trop ostentatoire, ça reste très classique, malgré que tu fais quand même avec ces portières là, complètement folles. Quand tu les ouvres, les gens doivent se dire mon Dieu. Ah oui, c'est. Alors c'est des lambeaux d'or, c'est ça? C'est à cause de la Lamborghini, c'est ça? Exactement. C'est un kit que tu achètes? C'est un kit qu'on achète. Donc moi je l'ai acheté ce kit là parce qu'il est homologué et les pompiers ont des formations dessus et tout ça. À savoir que s'il y a, je souhaite pas, mais s'il y a un accident, les portes s'ouvriront dans tous les cas. Alors petite question, parce que là on va pas compter tes heures, parce que si on compte tes heures c'est de la folie. Oui. Mais grosso merdo, combien à ton avis, combien d'argent tu as investi dans cette voiture en fin de compte pour la rendre comme elle est là aujourd'hui? Quelle est la somme d'argent que tu as investi? Après, vu que j'ai fait beaucoup de choses moi-même. Oui, mais je te dis hors tes heures de travail. Juste de cam et tout ça, il y a 7-8 000 euros. Ouais. Pas plus que ça? Non. Pas plus que ça? Non, il y a 8 000 euros. Sans compter après la sono et tout ça. Oui, d'accord, ok, parce que là-dessus, tu as rajouté une sono par-dessus. À la sono, oui, il y a aussi tout ce qu'il faut. Les portières, c'est tes portières d'origine que tu as modifiées avec le système. C'est exactement ça. C'est pas des portières que tu as achetées, tu as acheté juste le système. Juste le système. Voilà. Après, à adapter. Ouais. Bon, messieurs, dames, ta voiture, au niveau puissance, c'est 130 chevaux. Voilà, c'est la puissance d'origine. D'origine, c'est 125, là, avec la boîte, les 2 ou 3 bricoles qu'il y a, on est en 130, 135. Tiens, Julien, viens. S'il te plaît, Julien, viens avec nous. Dites-nous à tous les deux, à combien on peut acheter des voitures comme la tienne et comme la tienne? À quel prix on les touche à peu près sur le marché aujourd'hui de l'occasion? Parce que là, vous êtes considérés comme des youngtimers, l'un et l'autre.
Oui, tout à Oui, fait, oui, 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 oui. vous êtes considéré comme des gentlemen. Le souci, c'est que les Opel, personne n'en veut. Donc ça vaut presque rien, entre guillemets. Hein. On voit les Astra GSI 16, ça vaut allez, 4 000 €, on en trouve à 4 000 €. Donc c'est pas grand chose. Et des Astra G Berton. Oh, les Berton, ouais, on en trouve à partir de 2 000 €. Ouais. C'est-à-dire que, en fin de compte, pour que dalle, quoi, pratiquement, on peut arriver à se faire plaisir. Mais bon, il y a quand même l'investissement, parce que toi, on t'a pas demandé, mais ta préparation moteur. Alors moi, si je fais le compte, il y en a pour 1 000 € d'arbre à cam, il y a, je dirais, 3 000 à 4 000 € de préparation complète en comptant tout, l'embrayage renforcé, les amortisseurs, les freins, à peu près 4 000 €. Ouais, ça fait plus que doubler le prix de la voiture. Et toi, pareil, Michael, ça fait quand même plus. Ouais, c'est des bagnoles qui reviennent en particulier à 15 000 balles, quoi. Hein. Ouais, c'est ça. Voilà, mais bon, vous avez eu l'amour de les avoir construites, de les avoir faites de vos mains, et vous êtes les seuls à avoir ça, et toi, tu es le seul à avoir ça. Donc, quelque part, ça n'a pas de prix. Oui, exactement. Certainement. Écoutez, on va remercier Julien et Michael de nous avoir parlé de leur passion, mais qui chez eux, elle est dévorante. Elle est même pire que ça. Elle les envahit complètement. Julien, merci beaucoup. Merci. Merci de nous avoir accueillis, de nous avoir parlé de ta voiture. Et Michael, pareil. Je vous remercie tous les deux. On a passé un très bon moment. Maintenant, les amis, pensez à... Ouais, c'est super. Pensez à partager. Pensez à vous abonner. Pensez à nous envoyer des petits mails en disant oui, moi j'aimerais bien passer sur votre chaîne, j'aimerais bien me parler de ma passion et de ma voiture. Vous allez avoir l'inscription qui va apparaître en bas de la vidéo. Donc je vous fais de gros bisous. Merci de nous avoir écoutés. Merci de nous avoir regardés. Et à la prochaine vidéo.